Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. La gestion du temps est une technologie qui permet d'organiser le temps et d'accroître l'efficacité de son utilisation. La vie d'un homme est une série d'événements basés sur des décisions prises et des résultats obtenus. Nous devons en permanence résoudre un grand nombre de tâches, et l'ennemi numéro 1 est le temps, ou plutôt le manque de temps. Nous sommes constamment en train de rater quelque chose, de nous plaindre avec véhémence de nous-mêmes et de tous ceux qui nous entourent. En réalité, le problème est d'une autre nature et réside dans la capacité à gérer efficacement son temps. Chaque jour, nous avons tous d'innombrables pensées qui tourbillonnent dans notre tête. Nous pensons à une chose, puis nous passons à autre chose, les pensées sont remplacées par de nouvelles pensées et nous finissons par oublier ce à quoi nous pensions au départ. Vous avez probablement eu des désirs dans votre vie, que vous avez ensuite oubliés lorsque vous avez eu l'occasion de les réaliser. Et seul l'écho silencieux de ces mêmes désirs dans le passé vous a subtilement rappelé que vous vouliez quelque chose. C'est pourquoi un objectif ou une tâche qui n'est pas couché sur le papier a toutes les chances de ne pas être réalisé. Les personnes qui réussissent passent beaucoup de temps à planifier, le fait de disposer d'une liste de tâches planifiées augmentera votre productivité d'au moins 20% dès le premier jour. Vous devriez préparer votre liste de tâches le soir pour le lendemain. Il vous suffit de vous asseoir et de dresser une liste non numérotée des choses à faire le lendemain. Une fois que vous avez dressé votre liste, vous devez la classer par ordre d'importance. Marquez le numéro 1 comme étant la tâche la plus importante et ainsi de suite pour toute la liste. Après avoir terminé chaque tâche de votre liste, rayez-la et vous serez conscient de ce que vous avez fait aujourd'hui et vous sentirez plein d'énergie et heureux du résultat. Faites des projets non seulement pour la journée, mais aussi pour le mois, pour l'année, pour 5 ans, pour 10 ans, etc. Lorsque vous vous fixez des objectifs à long terme, veillez à inclure une date à laquelle ils seront atteints. Vous serez surpris, mais vos objectifs commenceront à se concrétiser d'une manière ou d'une autre. La raison en est que votre cerveau commence à garder l'objectif à l'esprit en rappelant périodiquement son existence à votre liste. Et qu'il agit en conséquence pour trouver des moyens de l'atteindre. Si vous êtes un planificateur, vous êtes déjà différent de la plupart des gens sur la planète, vous êtes génial. Planifiez du plus au moins, du long terme au court terme, des objectifs de vie au plan d'une journée. Donnez à chaque tâche une échéance fixe. Divisez une tâche complexe en sous-tâches simples qui ne vous donneront pas l'impression d'être un processus compliqué. La principale tâche de la gestion du temps consiste à identifier l'essentiel dans le temps. Le 34e président des États-Unis, Dwight Eisenhower, était un homme très occupé. Il a donc mis au point sa propre méthode de hiérarchisation des priorités dans le cadre du processus de planification des dossiers. Dièse 1. Question importante et urgente. L'idéal est de n'avoir aucune tâche dans ce groupe. En règle générale, l'émergence de dossiers importants et urgents est due à notre paresse. La pratique montre qu'il est beaucoup plus facile d'éliminer les problèmes éventuels que d'en gérer les conséquences. Il s'agit notamment des cas suivants: les tâches dont l'inexécution dans l'immédiat entraînera des problèmes. Les tâches liées à la santé et au bien-être. Les tâches qui, si elles ne sont pas accomplies, vous éloigneront de votre objectif. Exemple, l'achèvement d'un projet dont la date d'échéance approche. Un rendez-vous médical imprévu. Une réunion d'affaires importante avec un fournisseur. Dièse 2. Question importante et non urgente. La pratique montre que l'accomplissement systématique du deuxième groupe d'affaires est très rentable à l'avenir. Ceux qui accordent suffisamment d'attention à ces tâches ont beaucoup plus de chances de réussir. Comme les tâches du groupe 2 ne sont pas urgentes, il est possible de les accomplir le mieux possible. En même temps, il faut tenir compte du fait que si vous ne terminez pas certaines tâches de ce groupe à temps, elles risquent de passer dans le premier groupe, ce qui n'est pas acceptable. Exemple de cas: élaboration d'un plan pour un nouveau projet. Analyser les résultats obtenus. Établir des contacts et des relations. Développement de projets alternatifs. Dièse 3. Question sans importance et urgente. Souvent, l'accomplissement des tâches de ce groupe ne fait qu'éloigner une personne de l'objectif visé. Dans la plupart des cas, ces tâches vous empêchent de vous concentrer pleinement sur ce qui est vraiment important. Il est important de se souvenir des tâches initiales, de ne pas disperser son attention sur des sujets secondaires et de ne pas confondre les tâches appartenant au groupe 1 et au groupe 3. Exemple de cas: rendez-vous urgent non programme. Invite imprévu. Nettoyage non programme. Dièse 4. Question sans importance et non urgente. L'échec des tâches de ce groupe jouera en votre faveur dans la plupart des cas.
Cependant, elles peuvent être assez faciles et intéressantes, alors ne vous en débarrassez pas complètement. Si vous n'arrivez pas à rayer toutes les tâches de ce groupe, faites-les en dernier et limitez le temps dont vous disposez. Exemple de cas, se divertir. Regarder la télévision. Appels téléphoniques inutiles et réseaux sociaux. En vous concentrant sur une tâche spécifique, vous serez plus productif et vous changerez votre façon de voir votre manque de temps.